Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Aujourd'hui, je vous présente le mécanisme des débours. C'est un mécanisme qui est particulièrement intéressant pour les personnes qui sont en micro-entreprise, puisqu'en micro-entreprise, il n'est pas possible de déduire des charges. Les débours, c'est un mécanisme qui permet d'effectuer des paiements au nom du client, d'être remboursé par le client, et tout cela sans que le montant entre dans le chiffre d'affaires, donc sans qu'il y ait de cotisation sociale à payer sur ce montant. Pour pouvoir prétendre à l'utilisation de ce mécanisme, il faut respecter certaines règles. Tout d'abord, la facture du fournisseur doit être établie au nom du client. Ensuite, aucune marge ne peut être appliquée. La facture étant directement au nom du client, le client va vous rembourser au centime près le montant qui a été payé au fournisseur. Ça signifie que le client connaît les tarifs du fournisseur et donc le tarif de votre prestation. Certains entrepreneurs ou micro-entrepreneurs ne le souhaitent pas et donc refusent de procéder à des débours. Quel est l'intérêt? On ne paye pas de cotisation sur les montants remboursés par le client. Ça veut dire que cela n'impute pas non plus le chiffre d'affaires, ce qui peut être intéressant puisque le chiffre d'affaires est limité en micro-entreprise. Donc, augmenter artificiellement le chiffre d'affaires n'est pas toujours souhaitable. Également, le fournisseur est responsable du matériel auprès du client puisque la facture est établie au nom du client. Les limites. Les limites, la première, c'est qu'il faut absolument que les factures soient établies au nom du client. Évidemment, la seconde limite, c'est le fait de ne pas pouvoir prendre de marge, par exemple lorsque l'on a obtenu des prix préférentiels auprès des fournisseurs. Il faut également être vigilant et avoir l'autorisation du client. L'idéal, c'est de faire un contrat avec le client ou que le contrat avec le client prévoit précisément ce mécanisme. Et enfin, certains frais ne peuvent pas être inclus dans les débours. C'est le cas, par exemple, des frais kilométriques, puisque dans cette hypothèse, il n'est pas possible de faire une facture au nom du client. Voici pour cette explication des frais de débours. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.